nous avons souhaité organiser cette conférence ce matin pour rendre public la vie du club, puisque nous sommes au début de la nouvelle saison de football. Et le club a profité de cette période de trêve entre les deux saisons pour s'organiser et se restructurer. Et c'est pourquoi le premier point de notre propos va être consacré à la présentation du nouveau bureau du Casa Sport, pour que tout le monde en soit informé et du rôle dévolu à chacun d'entre eux. Et en insistant sur certains postes et qui ont été créés de manière express par rapport à une orientation précise du club. Parce que le Casa Sport s'est fixé un nouvel horizon, c'est l'horizon 2030. Faire en sorte qu'en 2030, le Casa Sport devienne non seulement l'un des plus grands clubs du Sénégal, mais également un club désormais bien ancré dans les compétitions africaines et à même d'en remporter, n'est-ce pas, ces compétitions-là. Et un certain nombre de stratégies ont été mises en place pour atteindre cet objectif-là, et ce qui a motivé certains réaménagements qui ont été faits au niveau de ce bureau-là. Alors je m'en vais vous le prendre tout à l'heure. Et après avoir évoqué ce premier point, nous allons maintenant évoquer la question compétition. D'abord, en faisant l'état des lieux par rapport à l'équipe Fayon du Casa Sport qui se prépare pour l'ouverture de la saison, qui, il faut le rappeler, va commencer le 28 de ce mois, 28 octobre. Et, corrélativement à cette préparation-là, terminer avec un dernier point qui concerne la délocalisation des matchs du Casa Sport cette année au stade régional de Kolda. Voilà donc le menu de cette conférence. Pour commencer, je m'en vais donc vous faire lecture du bureau du Casa Sport qui a été mis en place il y a 2 jours, si je m'abuse, le lundi 15, pour 4 ans. Et lundi, c'est le temps pour moi pour 4 ans. Le président a été élu directement par l'Assemblée le 7 octobre dernier, c'est M. Seydou Sané. Il a comme premier vice-président, estampillé également coordonnateur du club, M. Irama Djiba. C'est une nouvelle trouvaille, coordonnateur du club. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Deuxième vice-président chargé des relations extérieures et du partenariat, M. Malamine Tama. Troisième vice-président chargé des finances, M. Boubacar Sonko. Quatrième vice-président chargé de la formation et du suivi de Casa 2030. J'évoquais tantôt l'horizon 2030 que nous avons fixé, M. Mamadou Badi. Manager général, c'est également une nouveauté, M. Siaka Boya, votre serviteur. Secrétaire général, M. Alioune Badara Sarr. Secrétaire général adjoint chargé de la communication, porte-parole du club, M. Dambé. Trésorier général, M. Sébastien Djemé. Trésorier général adjoint, M. Charles Bernard Diouf. Président de la commission chargée des projets et du patrimoine et de la gestion du patrimoine, M. Sidi Sagna. Président de la commission marketing et sponsoring, M. Djibril Gueye. Président de la commission d'organisation, M. Jean-Marie Djemé. Présidente de la commission chargée de la mobilisation et de l'action sociale, Mme Oumi Djedjou Badian. Chargée de mission auprès de l'équipe féminine, Mme Aminata Ndella d'Aziz Ndiaye. Chargée de mission auprès des petites catégories, M. Noah Biaye. Chargé de mission, coordinateur de la direction technique, M. Moussa Touré. Donc un comité fort de 17 membres. Enfin, un bureau de 17 membres sur un comité de 29 membres. Ce qui fait que les 12 membres restants sont tous des membres de commission. Au-delà des présents, il y a donc des membres de commission
nous avons la commission des finances dirigée par M. Bouakar Soko, avec comme membre M. Bourama Koudiaby et M. Aboubakri Bodian. Commission des projets et gestion du patrimoine, aux côtés de M. Sidi Sagna, il y a comme membre Doyen Atab Bodian et M. Seydou Sam. Au niveau de la commission marketing et sponsoring, à côté de Djibril Gueye qui est né son président, il y a M. Souleymane Signaté et M. Moussa Diédou. Au niveau de la commission mobilisation et action sociale, à côté de la présidente Mme Oumi Diédou Badian, il y a M. Hassan Badi, M. Lamine Diédou et M. Batak Sane. Enfin, au niveau de la commission d'organisation, dirigée par Jean-Marie Diémé, il y a comme membre Mme Fatoussa Diata, M. Ansoumana Diémé et M. Tcherno Lamarana Diazo. Donc, c'est donc dire que tous les 29 membres du comité sont soit membres du bureau, soit membres de commission. Voilà donc la première chose à retenir par rapport à cette conférence de presse-là. Maintenant, j'ai tenu à développer et expliquer certains aspects de cet organigramme. D'abord, nous avons créé un poste de coordinateur qui va en réalité jouer le rôle de président délégué du CAS. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Seydou Sané est très souvent absent du territoire. Je ne dis même pas des désignation, mais territoire national. C'est le cas présentement. Et il est arrivé à plusieurs reprises dans la gestion que nous sommes confrontés à un problème de sa disponibilité, lié à sa disponibilité, et qui fait que des fois, beaucoup de choses tardent à être faites parce qu'il faut attendre notamment les questions de signature. Et c'est pourquoi nous avons, avec son approche d'ailleurs, le président, décidé de créer un poste de président délégué qui va avoir les mêmes attributs que le président, qui va avoir la même, j'allais dire, autorité que le président et avoir les mêmes prérogatives, notamment de signature et autres. C'est pour rendre beaucoup plus fluide la gestion. Et naturellement, il va coordonner l'action de tous les membres du comité directeur, notamment les responsables de commission. Alors, l'autre également trouvaille essentielle et importante, c'est le poste de vice-président chargé de la formation et du suivi CASA 2030. C'est M. Moutbadi qui vient de nous rejoindre, qui en est le titulaire. Nous avons estimé, et ça c'est le fruit de l'atelier qui a été organisé avant l'Assemblée générale et qui a fait des recommandations qui consistent à faire du Casa Sport désormais un club non seulement professionnel au sens strict du terme, mais surtout un club émergent à l'orée 2030. Vous savez, quand le président Seydou Sané est arrivé en 2014, nous avons tenu notre lieu et nous avons fixé un horizon 2020. Et nous avons dit faire en sorte que le club puisse atteindre 3 autonomies: autonomie administrative, autonomie technique, autonomie financière. Avec en ligne de mire, dès que ces autonomies seront atteintes, qu'on puisse commencer à gagner des trophées. Et comme par enchantement, après 2020, les trophées ont commencé à être remportés. 2021 du Sénégal, 2022 doublé, Coupe du Sénégal championnat, et des trophées pratiquement dans toutes les catégories, notamment au plan local, champion régional à plusieurs reprises dans petites catégories, et des distinctions individuelles. Donc, ce qui fait que nous avons commencé à récolter les fruits de cette planification avec l'horizon 2020. Aujourd'hui, nous sommes fixés un autre horizon. Et avant qu'on commence à gagner, comme vous l'avez constaté, nous sommes tombés. Nous sommes allés en finale en 2014, on a perdu. Nous sommes repartis en finale en 2015, nous avons perdu. Mais nous nous sommes dit que c'est parce que le fruit n'est pas encore mûr. C'est 2020 l'horizon. Et quand c'est arrivé, les choses. Donc, de la même manière, aujourd'hui, le club a un objectif précis, c'est de gagner une coupe africaine en 2030, à l'horizon 2030. Et ça passe par des étapes qu'on doit franchir, par une stratégie qu'on doit mettre en place, par une formation continuelle qu'on doit pouvoir exercer dans ce club-là et faire un suivi des recommandations. Et ça, c'est très important.
l'atelier a fait beaucoup de recommandations à tous les niveaux, que ce soit au plan financier, au plan administratif, au plan technique, et j'en passe. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui, au quotidien, va veiller à l'application de ces recommandations-là. Et c'est pourquoi nous avons créé ce poste. L'autre poste qui existait mais qui n'était pas bien défini, c'est le chargé des projets et du patrimoine. Le Casa Sport est détenteur aujourd'hui d'un terrain de 3000 hectares à Diamniadio, offert gracieusement par le président de la République, M. Macky Sall, et c'était suite au litige du terrain comment dirais-je, de Delmas. Très bien. Alors, 3000 hectares, autant moi, j'ai fait un lapsus. Alors, face à ce litige-là, l'État nous a proposé de laisser tomber et de recevoir en contrepartie un terrain. Ce qui a été fait. Depuis quelques temps, nous avons reçu le bail de ce terrain. Il faut le viabiliser, il faut le valoriser. Et nous avons un projet de construire dans ce terrain-là au moins 100 appartements qui vont servir non seulement d'hôtel du club à Dakar, mais également d'immeubles à mettre en location et qui vont permettre au Casa Sport d'engranger beaucoup d'argent. Parce qu'à l'horizon 2030, justement, l'objectif c'est d'atteindre un budget de 1 milliard de francs CFA. Et ça passe par la concrétisation de tous ces projets-là. Il y a non seulement le terrain de Diamniadio, il y a le terrain qui est en construction de Nema 2, avec déjà une pelouse qui est déjà là, effective, et qui permet déjà au Casa Sport de faire rentrer au quotidien beaucoup d'argent. Il signale que le terrain ne désemplit pas en location. Le jour c'est 30 000 francs, la nuit c'est 50 000 francs, et tout le temps. Et aujourd'hui, ça crée des liquidités en permanence. Et ça fait partie de ce qui va permettre au Casa Sport d'être définitivement autonome, mais surtout d'atteindre les cibles en matière de budget de 1 milliard escompté pour 2030. C'est pourquoi nous avons créé ce poste de suivi du projet Horizon 2030. L'autre poste qui est nouveau, c'est celui de manager général. Il n'est pas nouveau dans le football, mais au Casa Sport, c'est la première fois qu'on va l'expérimenter. Et le club unanimement a pensé que j'avais l'étoffe pour jouer ce rôle-là, et je l'ai accepté également volontiers. C'est un travail de pilotage du club à tous les niveaux, que ce soit au niveau des finances, au niveau technique, au niveau administratif, que je sois à la limite la cheville ouvrière de tout ça, et en particulier m'occuper de l'équipe professionnelle du Casa Sport, notamment en termes de planification des activités, en termes d'organisation, en termes d'impulsion et en termes de contrôle. Ce qui permettra, n'est-ce pas, au club d'avoir de la visibilité sur son fonctionnement, sur sa marche, et de pouvoir justement, par rapport à cet horizon-là 2030, de pouvoir remédier, faire de la remédiation, de rectifier les erreurs qui peuvent survenir pour que d'ici là, que véritablement, on atteigne véritablement le summum en matière de gestion. Parce que ce qui est recherché, c'est d'améliorer, pour ne pas dire d'optimiser la gestion du club, du Casa Sport. D'où justement la création de ce poste-là de manager général, que nous aurions pu aller chercher ailleurs. Mais justement, vous vous rappelez, je l'ai rappelé tantôt, le Casa a dit autonomie, autonomie technique, autonomie administrative, autonomie financière. Ça veut dire que nous ne voulons plus être tributaires des autres. Si nous avons besoin de techniciens, c'est à l'intérieur du Casa Sport ou tout au plus à l'intérieur de la région naturelle de Casamance qu'on va aller chercher ces techniciens. Et vous allez pouvoir constater que pour toutes nos catégories, les techniciens sont des gens du cru, des anciens du club, des anciens footballeurs, etc. De la même manière, pour ce qui est des footballeurs, et là, ça me permet de parler un peu, je dirais, de la rumeur, même pas une rumeur, la clameur Casa Sport Gambia, qu'on a entendu ces derniers temps, mais qui ne nous ébranle pas, parce qu'en réalité, non seulement ça ne reflète pas la réalité, mais ensuite, c'est mal connaître un peu aujourd'hui la marche du football, le football universel. J'ai dit à des gens avec qui j'ai posé
que si vous allez au Paris Saint-Germain, si vous devez compter les Parisiens pure souche, si vous en avez deux, peut-être ce serait le maximum. Si vous allez à City, jusqu'à une période récente, ce serait que cette année, il n'y avait même pas d'anglais dans le 11 de départ de City. Même pas d'anglais, je ne parle pas de gens de Manchester. Si vous allez au Real Madrid, quitte d'habitants de Madrid, je n'en sais pas, je n'en connais pas trop. Des joueurs formés à... Donc c'est dire que c'est mal connaître l'évolution du football que de dire que le Casa est allé chercher des joueurs ailleurs. Surtout que l'histoire récente nous a donné raison. Si on n'est pas allé chercher les Gambiens, nous avons eu le meilleur joueur du championnat du Sénégal, qui est Gambien. Nous avons eu une année suivante, le meilleur buteur du championnat du Sénégal, qui est Gambien. Donc, ces distinctions individuelles-là valident cette option gambienne. Encore que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est un effectif de 30 joueurs, il n'y a que 5 voire 6 Gambiens. Tout le reste, pratiquement, c'est des joueurs du CRA. Donc, c'est dire qu'en réalité, nous sommes convaincus et nous tenons à l'autonomie technique et administrative et financière pour ce club-là. Et c'est pourquoi le choix a été porté sur ma personne, pour le règlement général. On aurait pu aller voir des gens qui sont estampés managers, les recruter, mais en n'étant pas sûr qu'avec le décalage en termes de culture, en termes de connaissance du club, qu'on ait, n'est-ce pas, les résultats escomptés. C'est pourquoi donc cette option-là a été validée au niveau du club. Donc voilà, par rapport à ce nouvel organigramme-là, le commentaire que je voulais faire par rapport à certains postes qui peuvent être considérés comme des postes nouveaux. Alors, le deuxième axe de ma réflexion concerne la préparation de la saison. L'équipe se prépare depuis le 15 septembre. Il y a eu la cassure, les joueurs ont été libérés après l'élimination à la Coupe CAF pour une quinzaine voire une vingtaine de jours. Et depuis le 15 septembre, le travail de plus belle, avec comme objectif d'aller reconquérir les titres au niveau national. C'est l'objectif du CAS pour cette année, c'est de gagner le championnat et de gagner au moins une coupe. Ça peut être la Coupe du Sénégal, ça peut être la Coupe de la Ligue. Et nous ne cracherons pas sur l'opportunité qui pourrait s'offrir à nous de tout gagner. Donc c'est dire que l'ambition du CASA reste intacte. Et c'est pourquoi les entraîneurs ont fait une évaluation exhaustive, sans complaisance. La saison dernière, nous avons terminé deuxième, ce n'est pas rien. Après avoir été champion, terminé deuxième, en comptant dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, chez Ablaï Gassama, en comptant désormais le meilleur jeune joueur du championnat de Ligue 1 2022-2023, en la personne de Jean-Poté Gomis. C'est énorme. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce meilleur jeune joueur sortent des académies, parce que c'est eux qui sont censés avoir travaillé les jeunes, mais c'est le CAS Sport qui rafle la mise. C'est donc dire à quel point nous mettons en accent ce link-là qu'il faut opérer entre les petites catégories et l'équipe première. Et c'est tout le rôle dévolu à M. Moussa Touré, ce rôle de coordination de la commission technique pour qu'il y ait ce trait d'union-là entre toutes les catégories du club. À tel point que dans l'équipe première, qu'on puisse aller chercher un U17. Jean-Poté Gomis, c'est U17 au Carasco. Il est dans l'équipe première. Il y a des U20 qui jouent régulièrement dans cette équipe-là. Malik Sambou, Mamadou Sekmane et d'autres, Sidi Loum. Ils sont nombreux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la perspective de la saison 2023-2024, et le diagnostic qui a été fait, le CASA a décidé de se séparer de certains joueurs, de son propre gré. Et ça, je voudrais être clair là-dessus. Les joueurs n'ont pas quitté d'eux-mêmes le CASA Sport, comme certains l'ont dit, en disant même qu'il y a des problèmes de paiement de salaire. Ça n'est pas le cas. Le CASA paye régulièrement ses salaires, mieux par anticipation. Si vous demandez aux joueurs du CASA, ils diront qu'ils sont étonnés de voir que dès le 25 du mois, les virements de leur salaire sont effectués au niveau de leur compte bancaire. Ils ont ouvert tous un compte bancaire. Et il n'y a pas de retard de salaire, il n'y a pas d'arriéré de salaire. Mieux,
non seulement les salaires sont payés par anticipation, mais également les primes qu'on leur doit sont payées régulièrement. Et nous payons des primes de victoire. Des primes de victoire en championnat, des primes de, j'allais dire, des primes d'atteinte d'objectifs. Si le club gagne le championnat, à côté des primes régulièrement payées de victoire, il y a des primes liées seulement à la victoire en coupe ou à la victoire en championnat et qui sont payées régulièrement. Aucun arriéré à ce point. Donc, qu'on ne vienne pas dire que les gens sont partis parce que se plaignent de ne pas recevoir de salaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ceux qui sont partis, il y en a un qui est revenu à moi, me dit, mais je voulais aller dans tel club, mais ce qu'on me propose, c'est largement en deçà de ce que je perçois au Casa Sport. Et ils vont l'apprendre à leur, je ne dirais pas à leur départ, que très souvent, ils vont aller dans les clubs où on va leur faire miroiter des salaires, de gros salaires, mais que les problèmes de régularité dans le versement de salaire va se poser. C'est pourquoi je vous dis à ce niveau très clair. C'est une évaluation exhaustive, un diagnostic sans complaisance des performances de chacun de ces joueurs-là qui ont fait les beaux jours du Casa Sport et que nous remercions. Nous saluons tellement ils ont permis au Casa Sport de gagner, d'être au sommet de ce football. Mais en ce moment, nous avons constaté qu'il y avait une sorte de fin de cycle. Et si on persiste avec des joueurs qui sont en fin de cycle, ce qu'on risque d'avoir, c'est une déchéance au niveau des résultats sportifs. C'est pourquoi, très tôt, le club a réagi pour dire que, pour éviter que des talents comme Jean-Coté Gomis continuent à attendre leur tour, parce que les cadres sont là, tant qu'ils sont là, les jeunes ne jouent pas. Nous avons dit, autant laisser ces cadres-là aller continuer à mener le talent ailleurs et donner leur chance aux plus jeunes. C'est pourquoi dans cet effectif-là, le premier critère, c'est d'abord la jeunesse, mais ensuite, l'autre critère, c'est de permettre aux jeunes du club, aux jeunes issus des petits cadres du club, de pouvoir saisir leur chance en équipe première. C'est pourquoi il y a un effet de 25 joueurs professionnels, plus 5 stagiaires qui vont s'adosser à cet effet-là et le travail se fera autour de ces 30 joueurs-là. Et nous espérons que le groupe est assez bien équilibré pour nous permettre de réaliser le truc qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de gagner à nouveau des trophées en fin de saison. Maintenant, à côté de cette préparation-là, cette préparation a été ponctuée de matchs amicaux. Malheureusement, vous n'avez pas encore vu l'équipe du Casa Sport ici parce que le terrain n'est pas aux normes, ne s'y prête pas. Et nous avons préféré sortir, aller jouer 2 fois pendant 2 week-ends successifs en Gambie, où le club a eu une défaite, un match nul et 3 victoires. Et en compétence, les victoires en match de préparation avec la victoire acquise à Kolda la semaine dernière. Donc, sur les 6 matchs joués, il y a eu 4 victoires, un match nul et une défaite. Et le club va boucler sa préparation avec un dernier match, un remake du match contre AS Kolda, parce que l'opposition a été très bonne, au-delà de nos espérances. Donc, puisque nous avons du mal à faire venir des équipes du nord du Sénégal pour des matchs de préparation, le souhait des équipes, c'est que le Casa le trouve chaque fois à Dakar. Nous avons préféré rester dans notre cadre pour y jouer également des matchs amicaux, d'autant plus que nous allons jouer nos matchs à domicile dans ce cadre-là. C'est tout le sens des 2 derniers matchs de préparation qui se jouent à Kolda. Alors, cela m'amène à aborder la dernière partie de mon propos, c'est la délocalisation des matchs du Casa Sport. J'ai dit tantôt, la pelouse du stade Aline Sitoé Diatta est défectueuse. Elle n'offre pas les conditions de bonne pratique d'un football de haut niveau. Certes, des matchs s'y jouent, des matchs de navétane, des matchs de championnat amateur. Mais pour la qualité que nous souhaitons avoir, les rendements que nous puissions avoir et la protection que nous voulons avoir de nos joueurs, parce qu'il n'est pas que nous avons perdu beaucoup de joueurs sur blessure à cause de l'état d'hygiène. Donc, et en perspective de la fermeture prochaine du stade pour les travaux de réflexion, le club a tout bonnement décidé cette année de délocaliser ces matchs-là. C'est vrai, c'est un coût énorme. Nous avons commencé à évaluer. Un match va coûter au Casa Sport autour de pratiquement 600 000. Si on y ajoute
éventuellement la prise en charge des supporters, c'est autour de 10 millions pour chaque match. Mais nous avons estimé que c'est le coût à payer. Si on veut véritablement mettre notre équipe dans de bonnes conditions et espérer faire de bons résultats. Voilà donc, chers amis, le propos que je voulais avoir à votre endroit pour permettre véritablement... Ah, merci monsieur le chargé de com, partenaire, j'allais dire collaborateur premier de Dambé. Effectivement, j'aurais pu évoquer, et je vais le faire, l'aspect partenariat. Je l'ai un peu quitté, c'est en parlant des différents postes que j'aurais dû l'évoquer, il me le rappelle. C'est juste pour remercier véritablement nos partenaires, ceux qui nous ont accompagnés tout au long de la saison dernière. J'allais même dire au cours des 2 dernières années, pour certains, au cours des 4 dernières pour d'autres. Et c'est lieu de remercier AIBD. AIBD, avec la boîte avec laquelle nous avons signé un partenariat pour une année. AIBD s'est engagé à verser 75 millions au Casa Sport pour la saison 2022-2023. N'est-ce pas? Et en contrepartie, comme vous l'avez vu, nos supports, notamment les maillots et autres, les blousons, portent la marque AIBD. Et nous nous félicitons du fait que cette manne financière-là nous ait véritablement été d'un grand apport. Même s'il reste un petit reliquat de 25 millions, mais soyez-en rassurés, c'est un contrat sur 1 an qui va prendre fin en fin décembre. Nous osons croire que d'ici les 2 mois qui nous restent l'année, les 25 millions vont être versés. Mais véritablement, ça a été un grand bol d'oxygène pour le Casa. Et c'est de dire merci à l'ancienne équipe AIBD, dirigée par le nouveau ministre du Commerce, de l'économie, autant pour moi, M. Doudouka, avec qui nous avons signé ce partenariat. Nous voulons également remercier et féliciter la SODECA, producteur de l'eau naturelle, la Casamançaise, partenaire, j'allais dire, naturel du Casa Sport. Le Casa Sport a contribué à faire la promotion de la SODECA. Et aujourd'hui, la SODECA nous le rend bien. Nous avons tissé une relation, un partenariat fécond, qui consiste pour la SODECA à donner, à verser pendant les 2 années de contrat qui nous lient, qui sont maintenant épuisés. Mais fort heureusement, on va dire, le contrat va être renouvelé ces jours-ci. C'est juste une question de calendrier qui se pose pour le finaliser et le réaliser d'ici le début de la saison. Le contrat va être renouvelé pour 2 ans. Et il consiste pour la SODECA à verser 6 millions chaque année au Casa Sport. Et à côté de ces 6 millions-là, de faire une dotation en eau d'une valeur de 10 millions. D'accompagner le comité à l'Ecasa, notamment, et même le comité en donnant régulièrement des t-shirts et des Lacoste, n'est-ce pas? Et accompagner la troupe également, notamment aux besoins pour ses déplacements. Je parlais tout à l'heure du déplacement vers Kolda. Ça va être l'objet certainement d'une résolution qui va permettre à la SODECA de permettre aux supporters du comité à l'Ecasa d'aller régulièrement à Kolda sonner leur équipe. Donc, c'est dire que c'est un partenariat que nous saluons et que nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de renouveler. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous d'appeler aux autres partenaires. J'ai évoqué AIBD dont le contrat prend fin. Mais qui sait, nous souhaitons renouveler ce contrat-là avec AIBD à son expiration en décembre. Et certainement que cela fera tache d'huile, que ce partenariat va permettre à d'autres sociétés, à d'autres grandes sociétés, notamment les sociétés qui interviennent dans la région naturelle, dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, de venir accompagner le Casa Sport dans cette noble mission de faire de ce club le meilleur club du Sénégal et l'un des clubs majeurs en Afrique en 2030. Je vous remercie.